Philippe de Surmont, directeur des investissements du groupe SMA. « 2021 pour les marchés financiers a été une année globalement faste, et notamment sur les marchés actions. Le Standard & Poor's, le principal indice américain qui reste le marché directeur sur les marchés actions, s'est apprécié de 26,9%. En Europe, le CAC 40 s'est adjugé 28,9% et l'Eurostoxx 21%. Seuls les marchés émergents ont été un peu en retrait avec un léger recul de 2,3%. Alors en fait, l'environnement a été quasiment parfait pour les marchés actions l'année dernière, avec à la fois un fort rebond de l'activité économique, plus une croissance en hausse de 5% prévue pour l'année dernière pour la zone euro, un très fort rebond des bénéfices des entreprises et des mesures de soutien extrêmement fortes de la part des pouvoirs publics, aussi bien sur le plan monétaire que sur le plan budgétaire. Et peut-être aussi un élément à signaler, c'est en fait le fait que les marchés actions soient maintenant insensibilisés aux évolutions de la crise sanitaire. Et ça, en fait, depuis l'annonce de la découverte d'un vaccin par la société Pfizer en novembre 2020. En ce qui concerne les taux d'intérêt, donc l'année 2021 a vu un léger rebond du niveau des taux d'intérêt. Par exemple, l'OAT 10 ans a terminé l'année sur un niveau de 0,19%, contre moins 0,34% à la fin de l'année 2020. Cela dit, on peut considérer que cette hausse comme un peu décevante, notamment au regard de la vigueur de la reprise économique et surtout du rebond de l'inflation. Le rebond de l'inflation, c'est probablement le phénomène le plus marquant de la situation économique post-Covid. Alors pourquoi les taux d'intérêt ont finalement peu réagi au redémarrage de l'inflation? Deux raisons à cela. La première, c'est que les banques centrales sont toujours très actives sur les marchés et continuent d'acheter en grande quantité des titres d'État et que mécaniquement, ça empêche leur taux de trop remonter. Puis deuxième raison, probablement la principale, c'est qu'aujourd'hui, dans les marchés, chez les investisseurs, la hausse de l'inflation est considérée comme un phénomène transitoire et que lié aux désorganisations de la crise sanitaire et que l'inflation devrait redescendre, rebaisser, se redégonfler au cours de l'année 2022. Et cet élément-là constitue probablement la problématique principale sur le plan financier et pour les marchés financiers pour cette année. Assez mécaniquement, on peut effectivement s'attendre au fait que l'inflation se tasse, se modère au cours des prochains mois, mais la question principale, c'est à quel niveau va-t-elle redescendre? Si elle redescend au niveau qui prévalait avant le Covid, le niveau des taux d'intérêt semble relativement adéquat. En revanche, si l'inflation rebaissait, mais sur des niveaux plus élevés que les niveaux d'avant Covid, en revanche, on peut s'attendre, on peut craindre que le niveau des taux d'intérêt soit amené à s'ajuster à la hausse. Et donc, un tel mouvement, aurait des conséquences pour l'ensemble des marchés financiers, puisqu'il faut rappeler que aujourd'hui, le niveau des taux d'intérêt, le bas niveau des taux d'intérêt, constitue la clé de voûte, de la valorisation de l'ensemble des marchés financiers et des actifs financiers.